Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre très sympathique attention. Deuxième partie de la libre opinion. Vous le savez, ça arrive de temps en temps qu'il soit produit deux numéros de manière à ce que chaque thématique avec une partie. La première partie, j'ai réussi pour vous. Milingagno Barnabé, vous le connaissez, il a été arrêté, l'homme de Akoliambouma. Il a été arrêté pendant 3 ans, détenu à la prison centrale de Makala. Il venait d'être libéré. Finalement, il nous a réservé l'exclusivité pour discuter avec lui sur les circonstances qui ont accompagné son arrestation et son expérience, ce qu'il a vécu en prison. Il s'appelle aussi prisonnier politique parce que le fait tel, répréhensible tel que défini et qualifié ne correspond à aucun soubassement. Alors, pour la deuxième partie, il est revenu pour la deuxième fois sur votre demande. Vous étiez nombreux à appeler, à solliciter qu'il revienne parce que le discours qu'il a tenu est un discours révolutionnaire, est un discours que j'ai adopté moi-même personnellement, un discours que j'encourage, que je félicite, un discours de franc-parler, un discours d'encadrement de jeunes pour un avenir meilleur, parce que le Congo a beaucoup d'antivaleurs aujourd'hui, beaucoup d'immoralité. Il faudrait qu'il y ait des gens qui pensent à l'avenir de tout un peuple. Avec lui, on va parler de la vulgarisation et de la compréhension sociologique de la question du seuil national, une question qui a été adoptée par la loi électorale, exécutée par la CENI, mais qui devrait être vulgarisée par le citoyen. Combien de Congolais savent aujourd'hui c'est que c'est un seuil national, un seuil, je m'excuse, d'éligibilité. Qui le sait? Qui en sait quelque chose? On va parler de l'investiture, du discours de l'investiture du président de la République, Félix Tshisekedi. On va parler de l'élection ou de l'éligibilité, je voulais dire mieux, de députés de l'étranger. Comme on a élu les présidents à l'étranger, il faudra aussi qu'on élise d'autres candidats, notamment aux autres échéances électorales au niveau de l'étranger. Comment les faire? Quelle faisabilité? Alors, on va parler aussi de perspectives d'avenir dans le cadre d'encadrement de jeunes au milieu de certaines structures qui vont naître d'ici 2028 dans le cadre de la révolution congolaise. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement lundi 29 janvier 2024 du France. Kouzike Santotila, recteur ce mois, reçoit pour vous pour la deuxième fois M. Pamphile Louyeye. Il est revenu. Avec lui, on va avoir moins de 45 minutes d'échange et d'interaction politique. On va plus l'écouter. Et nous allons tirer des conséquences. Bienvenue, Monsieur le Président. Comment ça va? Encore une fois. Merci, merci. Je vais bien. Je ne peux qu'obtempérer quand vous m'avez appelé. Quand je vous appelle, il faut revenir. Le peuple vous en veut, il faut toujours revenir. Je n'ai pas le choix. J'ai vraiment des occupations aujourd'hui. Je devais faire quelque chose de très important aussi. Mais quand j'ai reçu votre appel et avec ce que j'ai lu dans les commentaires et les appels que j'ai reçus, accompagné de votre appel, j'étais obligé d'obtempérer puis venir répondre. Quand on commence à s'intéresser à vous, ça ne sert à rien de s'enorgueillir et commencer à refuser les choses. Vous avez dit, malgré les occupations que j'avais, que j'obtempère quand même parce que c'est une demande, je suis venu répondre le plus vite possible. Vous êtes les rares qui passent 2 fois de suite à la libre opinion. Ça m'arrive vraiment pas depuis que j'ai commencé. Ça va être peut-être pour la première fois. J'ai béni Dieu pour ça. Merci. J'ai béni Dieu. Ce sont des signes d'une marche qui est acceptée et qui promet. Merci. Pamphile Louyeye est avec nous sur ce plateau de CML13 Télévision. Je voudrais que nous puissions d'abord commencer, avant de réévaluer notre émission dernière. Vous étiez candidat, le seul candidat indépendant des élections. Pas le seul, le rare candidat indépendant, réellement indépendant et d'esprit, et financier comme indépendant, et moral, et psychologique, et spirituel, indépendant. Parce qu'il y a des gens qui dépendent aussi de la spiritualité des autres. Oui. Vous n'étiez pas élu. On a parlé de la question du seuil. On entend parler. On n'a pas atteint le seuil. Tel n'a pas atteint le seuil. Tel regroupement n'a pas atteint le seuil. Quand on parle du seuil, on fait allusion à quoi exactement?
Bon, en fait, ça va nous prendre beaucoup de temps pour expliquer ça parce que c'est aussi des notions mathématiques et algorithmiques. On appelle ça quoi? Algorithmique. C'est beaucoup de choses dedans. Ça va nous prendre du temps. Comme on a 30 ou 45 minutes d'émission, je ne saurais pas aller, mais je voulais juste te dire ceci. En fait, lorsqu'on veut jouer un jeu, les règles doivent être définies au préalable. Et vulgarisées même. Ce n'est pas que vous voulez jouer un jeu. L'arbitre, il est le seul à connaître les règles du jeu. Et après, il vous impose une logique donnée et vous êtes obligé d'obtempérer et d'obéir à ça, de vous soumettre à ça. C'est ce qui s'est passé. Je me pose la question. Est-ce que la CENI a pris le temps de vulgariser cette logique-là du seuil? Vous avez vu des émissions? D'abord, personne n'en sait grand chose sur le seuil là. Okay. Ça signifie quoi exactement? Ok, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que la CENI parce qu'aujourd'hui, je vois des plaintes, tout le monde qui dit, les gens viennent discuter parce qu'ils n'ont pas compris le seuil, ils n'ont pas compris, ils sont allés au jeu. Est-ce qu'ils ont vulgarisé les règles du jeu? Très bien. C'est ça la question que je pose. Parce que c'est une question consensuelle qui méritait aussi une sensibilisation des parties prenantes. Oui, mais en fait, vous avez changé les règles du jeu. Il fallait les vulgariser. Appelez même tous les candidats députés lors d'un séminaire, vous les expliquez, voilà, vous voulez compétir à telle chose, voilà les règles, voilà ce qui se voilà. Là, c'est vous-même qui connaissez les règles, vous les avez définies. Les gardez pour vous. C'est vrai que la loi a été votée au Parlement, oui, publiée au journal officiel, oui, mais le peuple qui devait aller voter devait aussi connaître ça, non? Est-ce qu'ils ont été sensibilisés? Oui, ils devaient être sensibilisés. Est-ce qu'ils ont fait ça? Même aux candidats, par exemple. Est-ce que c'est tout le monde qui lit le journal officiel? Non. Ok. Est-ce qu'on ne pouvait pas... Je n'ai jamais lu les journaux on ne pouvait pas prendre le temps, se donner ces devoirs-là. Est-ce que le président a l'état de lire les journaux officiels? Je ne sais pas combien de temps il... Est-ce qu'ils avaient pris le temps de vulgariser cette loi, cette logique du seuil-là? Non. Mais même quand bien même qu'ils parlent du seuil, est-ce qu'ils ont appliqué le seuil partout? Il y a des endroits où ils ont appliqué la proportion. Vous voyez? Ok. Mais en fait, en ce moment-là, ils ont réellement violé la Constitution. Quand on dit qu'on a violé les règles, on a violé les règles. L'élection des députés nationaux s'est fait au suffrage direct. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui vote. C'est pourquoi déjà on disait dans les émissions avant les élections que le peuple risquerait de voir des gens qu'on lui impose, mais des gens qu'il n'a pas voté. Parce que là, c'est tout le monde qui le dit à la cité maintenant. Mais non, même ceux qui appartiennent au vote qui bangote. Mais c'est vrai. Parce que là, maintenant, c'est devenu indirect. C'est-à-dire, le peuple va élire et c'est maintenant les responsables des partis politiques qui décident de la nomination de qui ils veulent. De chacun. Voilà. Donc, même la liste, quand ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont tenu compte de la popularité de chaque candidat? Parce qu'il y a des gens, vous êtes dans un même parti, mais il y a des gens qui sont plus populaires que les autres. Ouais, les autres. Vous voyez, je ne vais pas aller loin. Je prends seulement les cas de l'IDPS. Parce qu'il faut partir de là. Qu'on me montre qui, à l'IDPS là, est plus populaire que ces jeunes-là, Jekobea. Qui? De tous ceux qui sont élus là, qui est plus populaire que cet homme? Une chose d'être populaire, une autre d'être non, voté. Ce monsieur a prouvé sa popularité sur le terrain. Il l'a prouvé. Tu vois? Donc, ça montre que cette élection-là est devenue à suffrage indirect. Donc, le peuple est allé lire les gens qu'il a voulu voir au Parlement, mais les partis politiques ont décidé de la nomination. De qui ils voulaient. Voilà, de qui ils voulaient. Sentimentalement, par préférence, parce qu'il est petit frère, il est cousin, il est copine, il est sous-maman, comme vous dites là. Et voilà, ce sont ces gens-là qu'on a choisis. Mais regardez maintenant ce qui s'est dit à la cité. Mais les gens ne vont plus aller voter. C'est ça ce qu'ils ont causé dans la tête du peuple, là, de la population. C'est-à-dire quoi? Les gens disent, en tout cas, ngako, mukobako benga bisusu kende ko voter na ko kende na ngali susuté parce que ba vote nyos to sala apparemment doit mater mais oyo kuto mbaloyo. Bato ba bimiona to voter ki na biso bangote. Mais à quoi sert de dépenser l'argent de la République lorsqu'on sait que on a décidé de nommer les gens? Écoutez mon frère, regardez. 1 200 000, 300 000, je ne sais vraiment pas les vrais montants. Vous savez ce que ça représente? C'est énorme, hein, pour le peuple. C'est plus de 520 entreprises d'un capital de 2 millions. Oh.
Une entreprise d'un capital. Comme un homme d'affaires. Hein? Je suis un économiste. Un capital, une société ayant un capital de 2 millions de dollars peut engager plus de 100 ou 200 personnes. 100 ou 200 personnes. Un capital de 2 millions, c'est un grand capital. Ne vous en faites pas. C'est-à-dire, avec cet argent, on pouvait créer 520 entreprises. Et on pouvait résoudre quand même un tout petit peu le problème du chômage. Avec 1 milliard 200 millions de dollars, autant de tracteurs, même 300 tracteurs par province. On peut résoudre les problèmes de maïs, haricots, manioc, feuilles de manioc, tout ça. On aurait réglé les problèmes de la faim là. Avec 1 milliard 200 millions. Les élections qui a coûté beaucoup d'argent ont permis au président d'avoir quand même de la légitimité, vous le savez. De quelle légitimité tu parles? Bon, il a été élu. Il a été élu. Sauf avis contraire. Sauf avis contraire. Ah, donc parce que vous avez vu le scène de liesse qu'il y a eu à Kinshasa, les gens qui jubilaient, qui chantaient. Bon, nous, on a vu la Cour constitutionnelle, enfin la CENI, proclamer le président de la République, Félix Tshisekedi, et la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Oui. Mais en attendant, malgré toutes les vidéos qui circulaient sur la distribution automatique des machines à voter. Je vais te poser une petite question. Oui, vous en avez le droit. Imaginez que vous ayez 4 enfants à la maison. Tes 4 enfants sont sortis. Ils vont voler quelque part la nourriture. Ils ramènent à la maison. On suit les enfants et on vient les trouver avec leur papa assis là. Ils sont en train de manger. On vous dit non, vos enfants, la nourriture que vous êtes en train de manger là, vos enfants sont allés voler quelque part. C'est ce que tu es en train de manger. Écoute, toi tu peux donner cette réponse ici. Non. De toute façon, moi je ne les ai pas envoyés aller voler. Et cette nourriture que je mange là, je ne vais même pas me rassasier. Mais je continue à manger quand même. Je ne vais même pas me rassasier, c'est peu et ça ne fera rien du tout. Mais c'est de la nourriture volée. C'est irresponsable. C'est de la nourriture volée. La première des choses à faire, il faut renvoyer ces enfants-là avec tout ça. Donc on ne te réjouit même pas de cette nourriture-là. Tu peux en faire une fête. Tu peux en faire une fête. Attendez, s'il vous plaît, on va faire l'analogie. Oui. Le fait c'est qu'il s'est réjoui de voix volées. Vous l'avez vu, vous refuser ces élections? Oui, mais l'IDPS a contesté. Non, moi je pose la question. Vous avez vu le président? Non, il s'en est réjoui d'ailleurs. Ok. Mais c'est comme je vous ai dit, tes enfants sont allés. Est-ce que celui qui se réjouit du vol est un voleur aussi? Non, il n'est pas un voleur, il est receleur. Receleur. Il n'est pas un voleur. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pamphile. On va courir. On va parler de l'élection de députés des étrangers. Vous avez amené cette proposition, oui, qui paraît pour certains Congolais quand même logique, mais une innovation. Oui. Que d'autres Congolais commencent à être élus à l'étranger. Oui. Mais en faisant allusion à la crédibilité du processus qui s'est tenu il n'y a pas longtemps à l'étranger, avec les votes, on s'est dit c'est un risque parce que le degré de surveillance est moindre et que le taux de tricherie peut être exagéré dans un contexte pareil parce qu'il n'y a pas la police qui va surveiller les processus, il n'y a pas un organe technique, il n'y a pas de contre-expertise, tout ça. On s'est dit, si vous voulez des élections, vous voulez vous faire élire, restez ici. Non, ce n'est pas un péché de les faire. Parce qu'en faisant élire les présidents à l'étranger là-bas, par la diaspora, on n'a pas violé la Constitution parce qu'ils ont prévu dans la loi de faire ça. De la même façon qu'ils ont fait ça, donc ils peuvent le faire aussi pour les députés. Okay. Écoutez, il y a un conflit qui existe depuis longtemps entre la diaspora et les différents pouvoirs qui se succèdent au Congo. Okay. Ce conflit n'a jamais été réglé. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme revendication dans ça? Quoi? Mais ces gens aussi veulent participer à la gestion du pays parce qu'ils ont acquis quand même une certaine expérience. Mais c'est un droit. Ils connaissent aussi certaines choses. Et ce sont des gens qui contribuent même au fonctionnement de ces pays. Est-ce que vous savez que si l'État fonctionnait normalement, les charges que supporte cette diaspora-là, si l'État fonctionnait normalement et que tout le monde s'est retrouvé et que les gens étaient payés quand même d'une manière décente, mais ces gens de la diaspora allaient quand même vivre paisiblement avec leur argent. Ils auront la facilité d'économiser.
Beaucoup de gens tombent malades là-bas, des AVC, des histoires, c'est parce qu'ils ont trop de dépenses. Il doit supporter d'abord ses dépenses à lui là-bas, il doit fonctionner, mais il doit supporter la famille qui est ici. Pourquoi ils doivent supporter les familles qui sont ici? C'est parce que ces familles n'ont pas de moyens de vivre. Ils dépendent de cette diaspora. Vous êtes d'accord que cette diaspora supporte ce que vous devez, la charge que vous devez supporter? Là, vous êtes d'accord que l'argent vienne à tout moment et vous voulez gérer celle et que ces gens ne participent pas. Vous ne voulez même pas écouter leurs revendications. Il y a des gens qui sont là, qui veulent aussi montrer leur expérience, leur connaissance et qui peut servir les pays. Ils ont étudié, ils ont appris des choses, ils peuvent amener dans ces pays. Moi, je pense que la seule manière de régler ces conflits, c'est de leur permettre aussi d'avoir des gens qui les représentent. Comme ça, ils n'auront pas à continuer à condamner, parce qu'il y a les gens qu'ils ont envoyés qui sont là dans la gestion. Mais s'ils veulent être députés, qu'ils viennent ici, on non, les a venir pas nécessairement. Envahir la présidence, la primature. C'est une innovation. De la même façon qu'on a innové dans l'élection du président de la République, on peut aussi innover dans ce sens-là. Okay. La diaspora congolaise aujourd'hui représente presque les 1/10 de la population congolaise. Pourquoi on n'essayerait pas de réserver aussi les 1/10 des sièges de l'Assemblée nationale à la diaspora? C'est faisable. On vous a déjà donné la présidence, je vais vous les citer comme vous n'en voulez pas, le directeur de cabinet du président de la République et de la diaspora. C'est un diaspora. Oui. Dont le cabinet du président est géré par la diaspora. Ok. Le premier ministre, c'est la diaspora. Ok. Quand vous voyez même ces gourmettes, tout ça, ces chaînettes, vous allez voir. Ça signifie que le gouvernement est tenu par la diaspora. Okay. Et même 90% des membres du gouvernement, c'est la diaspora, vous allez les voir en bottes, tout ça, en chaînette en or, ils sont en Versace, tout ça, en ouais. Weston. Ouais. Nous avons été, vous voyez, quand nous étions à Sorbonne, nous films, tout ça. Mais donner une note technique, juste pour écrire comment il faut orienter un dossier. Je vais terminer. Rien. Même la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville et de la diaspora, qu'avez-vous fait de tout ce qu'on vous a donné, que vous vouliez encore le plus? Qu'avez-vous fait? Même le président lui-même, la diaspora, parce que quand vous voyez ces gourmettes, ces chaînettes, ces montres, tout ça, Dolce Gabbana, habillé toujours en luxe. Mais vous n'avez rien foutu. Les Congolais sont en train maintenant de penser comment vous faire partir, rentrer à Bruxelles, à Paris, aller continuer à matonguer les ambiances. Mais vous amenez une autre innovation de continuer à élire la diaspora qui fait souffrir les Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas pour les favoriser gratuitement comme ça, mais c'est parce qu'il y a une connaissance qu'ils ont acquis là-bas. C'est important pour les pays. Il y a des formations qu'ils ont fait. Il y a des choses. Ils sont capables d'amener cette connaissance-là pour les pays. Et ça va leur permettre cette fois-ci, puisqu'ils participent à la gestion, ils ne vont plus insulter ou taper les gens tels que ça se fait là-bas en Europe. Parce que nous, maintenant, on va les regarder avec un œil un peu dur. Regardons, parce que vous participez à la gestion, donc vous n'avez plus à vous plaindre inutilement. Deuxième chose. Je vous laisse parler. Oui. Je vous laisse parler, excusez-moi. Je ne vous vole pas 3 secondes pour parler des formations, mais il faut aussi commencer par nous donner les cas illustratifs. Félix Tshisekedi a fait quelle formation en Europe? Je vais y arriver. Oui, c'est important. Il n'y a pas de problème. Je crois vous avoir répondu pendant l'émission passée là. Je vous ai dit, arrêtez de faire cette confusion ou de mélanger les choses. Les gens qui sont à la présidence ou qui sont dans les entreprises placées là, comme gérant, DG ou qui que ce soit, je vous ai dit que ce ne sont pas les représentants de la diaspora. J'avais souligné ça. Ce ne sont pas des représentants de la diaspora. Ce sont les amis et connaissances du président. Ce sont des connaissances privées. Les amis et connaissances des autres amis du président. Et aussi, ils ont amené leurs amis aussi. Et les amis et connaissances aussi de la première dame. Je vais vous répondre. Oui. Pourquoi n'importe qui ne va pas siéger au Parlement? Parce qu'il n'est pas élu, n'est-ce pas? Est-ce que vous permettez à tout le monde d'aller siéger au Parlement? Non. Alors, quelqu'un qui n'est pas député, il va aller là-bas. Mais alors, si quelqu'un a choisi ses amis pour travailler là-bas, pourquoi vous voulez les confondre à tout le monde? Mais il n'y a pas de résultat. Mais c'est ce que je vous dis. Attendez quand vous aurez des représentants de la diaspora. S'ils ne réalisent rien, en ce moment-là, vous allez insulter ou condamner toute la diaspora. Mais maintenant, je continue à souligner, ceux qui sont là,
ce ne sont pas des délégués de la diaspora. Attendez, quand la diaspora va commencer à élire les gens ou envoyer un quota donné pour les nommer dans les entreprises et qu'ils ne foutent rien, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à condamner. Mais ceux qui sont là, ne les confondez pas comme des représentants de la diaspora. Ils ne sont pas représentants de la diaspora. C'est pourquoi nous disons que ce pays a besoin de la connaissance de tous ses filles et fils. C'est nécessaire. Il y a des gens qui ont eu à travailler ici. Nous avons aussi vu certains ont accusé d'une insuffisance donnée. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas encore prouvé leur capacité. Donnons-leur cette capacité-là. Ce n'est pas un péché. Ça ne sera pas une violation de la Constitution. Vous voyez? Donc, c'est question d'améliorer, de faire nos lois différemment, de manière à intégrer cette logique-là, et ça va fonctionner. C'est pas mauvais. Donc, c'est ça. Vous parliez des formations. Nous avons des représentants de la diaspora dans les institutions de la République. Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur formation chacun? Bon, je pense que c'est un débat qui va nous prendre du temps aussi pour rien. J'ai passé une émission ici avec vous. J'avais dit, pour les présidents de la République, par exemple, c'est un débat qui est révolu. Parce qu'aujourd'hui, non, parce que... Il est toujours président? Oui, parce qu'il a déjà de l'expérience. Et même la Cour constitutionnelle. Il a eu à diriger ce pays pendant 5 ans. C'est suffisant comme expérience pour qu'il soit accepté comme candidat président. Il a dirigé ça de quelle manière? Mais il a parce dirigé... Chose de diriger, mais c'est déjà 5 ans. C'est déjà 5 ans. C'est ça la condition que la CENI avait mis. Mais avant 5 même ans, pour nous autres, il nous avait dit il faut être au minimum gradué ou avoir fait 5 ans d'expérience dans un domaine donné d'administration ou quoi que ce soit. C'est pas cumulatif, hein. C'est soit, hein, tu prends soit tu as un diplôme donné, soit c'est l'autre. Donc c'est normal. Donc aujourd'hui, on ne sait plus faire. Maintenant, en 2018, il est entré avec quelle expérience? Bon, ça cette question-là, il faut la poser à la CENI. Moi, je n'ai pas la CENI. C'est la CENI qui avait accepté sa candidature et la Cour constitutionnelle a validé sa candidature. Donc moi, personnellement, je ne vois plus comment. Et d'ailleurs, on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Donc, si déjà la Cour constitutionnelle avait validé sa candidature, aujourd'hui, on parlait encore de quoi? Donc, on peut parler des arrêts inattaquables de la Cour aussi lorsque ces arrêts respectent les lois du pays et la Constitution. Mais les lois du pays sont conçues et dès lors que quelqu'un n'a pas rempli les critères, les arrêts n'ont pas d'effet juridique et de droit, la Cour n'a plus de crédibilité. Bon, c'est ça. On est déjà devant un fait accompli, donc acceptons ça comme ça. Hein. Mais on va continuer à accepter jusqu'à quand? Eh bien, soit vous acceptez de vous lever, et combattre pour changer les choses. Soit vous continuez à subir les choses. C'est ça même la raison de notre existence, mouvement d'éveil patriotique debout congolais. Merci. Pourquoi nous appelons ça comme ça? Il y aura, je vous ai dit, je vous promets, à mon retour, on va faire une émission sur cette institution-là, et puis on va discuter pour faire voir aux gens ce que nous voulons faire. Merci. Alors, troisième sujet pour terminer. On va parler de l'investiture du président de la République. Oui. Vous avez suivi le discours. C'est une émission très thématique, mais ciblée, calée. À la fin, nous avions instauré une autre rubrique. C'est que vous regardez la caméra, vous vous adressez directement au président de la République. C'est une innovation. C'est une innovation. C'est très bien. Ouais. Avant, face à la caméra. Avant, face à la caméra, ça c'est très bien. C'est-à-dire que vous regardez la caméra. Comme il est le père de la nation, il a aussi... Vous vous adressez directement. C'est bien, ça c'est très bien. Au président de la République. C'est bien en tout cas. Là, je prendrai cette vidéo, je le lui envoie par son numéro. Je suis très content. Je suis vraiment content d'apprendre ça. J'ai le numéro du président. Merci beaucoup. Donc la seule chose que je peux faire, c'est lui envoyer. Même s'il ne me répond pas, il va lire la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh non, pourquoi il a dit ça? Oh non, yo mo no bachayo gocha. Ngana zoko mena mutu achayo. Yo siko zo mona kosakana nanga. Toi tu es matumboli hein. Eta. Bachayo na mawa. Oyo simbela na ngoku na bakisi po vanda wana. Menga na zana numéro ya président zoko mela ye. Yo zoko ndako sa bambrima. C'est là que zo longwa na yo gouvernement mesili. Toi tu es matumboli. Manda l'État fait silaka. Okangisi bato. Papa, chômage. Comme on a la semaine, mandat indéterminé. Tim Koloyeza Koya. Mandat silaka. Vas-y, mon. Mais yo, Tokati yo. Moi, j'aurai aussi le message au président de la République. Merci beaucoup. À la fin, mon invité l'aura et puis on passera au tic-au-tac.
Et quand je prends ça, j'envoie ça au président. Point. C'est un message destiné au président. Vous avez le droit de le baranguer l'autre. Si j'ai un téléspectateur fidèle, s'appelle Félix Tshisekedi. Oh, ouais. Ah, mais je suis content. S'il ne regarde pas l'émission en direct, il suit sur YouTube. Ça, c'est bien alors. Après, soit Vanina Batala, petit on a les lois le Bénin. Ça, c'est bien. Ah, Botikae. Batouana, tous en a besoin d'avoir un ballon la vérité. Pourquoi tu comme un flatteur? Ok. Oh, non, sur ce point-là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Or, nous, monsieur le président, vous pouvez, jusqu'à la fin de votre mandat, moi, je ne vous flatterai pas parce que je n'attends rien de vous. Ni ordonnance, ni arrêté de vos ministres, ni décret du Premier ministre. Rien. Rien. Moi aussi, je suis président de la République ici à CML. Donc, chacun est président chez lui. On peut se considérer que Moutnamutu a un apport pour Namboka. Donc, il faut croire en ce que moi je vous dis parce que je n'attends rien. Mais il ne faut rien attendre de ceux qui attendent quelque chose de vous. Parce que ça va être la flatterie. C'est clair. Puis, pendant 5 ans, président. Togoyate, Olambi, Olie. Même à Tabalambi Nina. Rien. Huile d'olive. Rien. Merci. Togoyate. Merci. C'est bien. Merci. Que Dieu soit loué. Amen. Ah, merci, il n'y a pas de problème. Investiture à président. À ta président occidental a été. Je m'excuse. Macron a été à ta message de félicitations. Biden a été à ta message de félicitations. Poutine a été à ta message de félicitations. Xi Jinping a été message de félicitations. Chinois a été message de félicitations. Comme si diplomatiquement Félix Tshisekedi était un président africain. Donc de surcroît un président local. Lecture now. Bon, merci beaucoup. Premièrement, National Loba qui ont déjà dans l'émission avant tout comme on avait élection. Dans Loba qui eza ba élection, il y a union sacrée. Bolukelango quoi? Bolukelango caution sous-souté. Ne cherchez pas une autre caution pour ces élections-là. Ce sont des élections pour l'union sacrée. Ils l'ont fait parce qu'ils devaient avoir, d'abord, le président devait avoir un autre mandat. Deuxièmement, il devait avoir la majorité pour faire ce qu'ils appellent réformes qu'ils doivent opérer. C'est eux qui savent. Bon, vous n'avez pas voulu que vos élections soient assistées par des témoins, quoi. On appelle ça comme des observateurs. Alors, de la même manière que vous n'avez pas accepté que vos élections soient observées, alors ne cherchez pas maintenant que les gens viennent cautionner ce que vous avez fait, ou qu'ils viennent affirmer, ou je ne sais pas, confirmer ce que vous avez fait. C'est normal que vous n'ayez pas vu tous ces représentants. De toute façon, c'est des élections pour les Congolais. Et aussi, quand ils font leurs élections, parfois, nous, on ne va même pas observer, on ne sait pas comment ils les font, bien qu'ils les font bien. Vous comprenez? Ouais. Nous, tel qu'on l'a fait, on ne pouvait pas attendre une caution venant de ces gens-là, parce que ce n'était pas des élections. Très bien. C'est normal. Vous comprenez? Donc, sur ce point-là, je crois que la réponse est celle-là. Ça a donné les résultats que ça a donné. Ça aura des effets que ça va avoir. Et nous devons nous attendre à tout. Vous comprenez? Déjà, entre eux-mêmes, ils se battent. Vous voyez, non? Et ils se lancent des pierres, ils se condamnent l'un contre l'autre. Non, ils ont gâté, ils aillent. Et l'autre dit, Yenim Tabandaki, tout ça. Non, bah, voilà, et ils ont eu plus de députés que nous. Est-ce que le discours, on a un impact sur crédibilité à pouvoir à président de la République? Mais mon frère, comment on peut dire autre chose? Les gens envoient leurs militants aller faire des désordres, mais ils continuent à dire qu'ils sont des présidents, ils sont au présidium de l'Union sacrée. Mais de l'autre côté, ils envoient les militants aller brûler des punais, dites qu'on n'est pas d'accord avec ces élections, voilà, ils nous ont roulé, voilà ce qu'ils sont en train de faire pour les mettre devant un fait accompli. Les chantages ont déjà commencé. C'est nous qui devons avoir la primature, c'est nous. Tu vois? Donc, qu'on ne s'entende à rien de bon. C'est ça ce qu'on va avoir. Il y aura d'autres répercussions. Tu vois, il y aura, en fin de compte, il y aura un blocage. Et je pense même qu'au bout d'une année ou 2 ans, on finira par dissoudre cette assemblée-là.
soit il y aura blocage, soit il y aura dissolution. Donc, mais le président est majoritaire. Hein? Le président est majoritaire, cette majorité. Au départ de son premier mandat, il avait la majorité? Non, mais il l'a acquise. Il n'y a pas de problème. Il avait ça? Non. De la même manière qu'il l'a aujourd'hui, il peut le perdre aussi. Donc, c'est pas impossible, quoi. À perdre en Ouattara. Mais c'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Qu'il perde cette majorité. Comme ça, on va recommencer les choses correctement. Vous croyez que le travail que nous sommes en train de faire là, c'est pourquoi? Biso calcul na biso zakayo po longwa po biso petokota. Oui. Parce que nous avons aussi des capacités, oui. Nzambelelo sala tout Félix Tshisekedi a démissionné pour biso peto sa nini? Tokota. Oui. Ngapi na sembela bongo. Mais sikoyo tozo salango avec élégance, avec amour, oui, avec rationalité, mais dans le respect à ba principe. Mais ndenge pozo memela mboka ngo me ba principe ezate. Tu vois le même amour qu'il fait montre là pour le Congo, nous en avons aussi. Ah, lui fait montre d'amour. Oui, parce qu'il y a des choses quand il les fait, quand il dit qu'il aime le Congo. Nous croyons en ses paroles parce que c'est un homme, on a aussi peut-être le droit de lui faire confiance dans ce qu'il dit. Mais nous aussi, tout ce que le président dit, moi je trouve fallacieux. Si j'ai mon coin au lobby, tu parlais de son discours, non? Oui, j'ai parlé de son discours. Je voulais vous poser la question sur son investiture. Quelle a été votre lecture en voyant les forces stratégiques du monde n'ayant pas pris part, non seulement à l'investiture, mais n'ont pas adressé un message de félicitations, même pas les moindres au président. Bon, déjà, n'est-ce pas là un début d'isolement diplomatique? Déjà par rapport à l'investiture, je crois, je ne sais pas si j'avais... frôler un peu, j'avais essayé de parler de ces sujets-là pendant l'émission passée. Okay. J'avais dit, déjà, je n'avais pas fait confiance à ces discours. Pourquoi? Parce que j'ai posé, je ne sais pas, je crois dans une autre émission, là, sur Ntingi TV, je pense. Quand vous avez suivi ces discours-là, hein, allô, monsieur? Quand vous avez suivi ces discours-là... Là, je suis en train de voir le message. Le message qui est entré, ok. Quand vous avez suivi ces discours-là, je voulais poser une question. Vous avez déjà eu à suivre toutes les interviews du président? Bon, je sais qu'il parle bien français. Les interviews, les contenus, les contenus de ces interviews. Non, les contenus, c'est trop contradictoire. Ok. Si vous avez déjà suivi toutes ces interviews, vous avez eu à suivre aussi tous ces discours sur l'état de la nation, les 5 discours sur l'état de la nation. Lorsque vous regardez ces discours d'investisseurs avec les 6 piliers, vous parliez des 6 piliers, non? Oui, 6 piliers. Les 6 piliers là, qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau qu'il n'a jamais dit dans tous ces discours? Ce sont des rédits. Ce sont des rédits, hein? Il les dit tous les jours quand il Toi aussi, tu l'as compris? Oui. Moi aussi, j'ai compris ça comme ça et je l'ai dit même dans une émission sur Ntingi TV. Je n'ai trouvé rien de nouveau. C'est en fait, je commence à croire que c'est des copies conformes et il y a PPRD. Écoutez, les PPRD, quand le président Joseph est arrivé au pouvoir dans le mandat Nelly Bosso, ils nous ont parlé de 5 chantiers. Tu te souviens? Oui. 5 chantiers. 5 chantiers, oui. De la Comme République, projet de société. Projet de société. Ti 5 tikala ko sala moi ko sila wana to mona ki penza exécution à 5 chantiers. Oh, ils arrêtent hein. Bon, na yebite yom to yebi o yebisa ba téléspectateurs. Te ngape na yebite. Au deuxième mandat, ils sont venus avec la révolution de la modernité. Or cette révolution de la modernité là, ils voulaient les faire par rapport à quoi? Par rapport aux bâtiments, aux infrastructures qui existaient, qu'on voulait moderniser, c'est ça? N'est-ce pas, non? Ce qui est curieux, c'est vous qui avez la parole, je vais vous laisser avancer. Néanmoins, dans les concepts de chacun, quand on parle de la révolution de la modernité, moi, de France, j'ai quand même vu, au nom de la révolution de la modernité, la route qui quitte Kinshasa, 540 km, J'en viens. Et un instant. Kinshasa comme au central. N'est-ce pas que les 2 concepts voulaient présenter la même chose? Oui. Attendez. 5 chantiers. Et révolution de la modernité. On voulait révolutionner quoi? On voulait amener la modernité sur quoi? Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas participé mais justement, on voulait amener la modernité, rendre moderne, c'est-à-dire ce qui était avant est devenu archaïque. On voulait les réhabiliter ou réformer ou soit reconstruire, n'est-ce pas? Ouais. Donc ça disait la même chose. Vous voyez? Ce n'est pas qu'on veut tout nier, il n'y a rien. Non, même le boulevard Lumumba,
C'est quelque chose qui a été fait pendant les règnes de Joseph Kabila. Donc ça, on les reconnaît. Donc si les deux concepts disaient... le boulevard poids lourd. Ok. Donc si les deux concepts disaient la même chose, je considère aussi, puisque je vous dis que le discours d'investiture a déjà été dit dans les différents discours du président et ses interviews, ça signifie qu'on va refaire la même chose qu'on a vécu pendant les premiers mandats. Vous comprenez? Alors que ces mêmes choses qu'on a vécues au premier mandat ont échoué. Ce qui veut dire, si c'est la même chose qui a été dite, alors ça va se reproduire, non? Mais alors, et aussi les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si les mêmes voleurs, les mêmes détourneurs sont revenus, ils sont au Parlement, et il y a d'autres même, donc, je ne sais même pas comment dire, parce que les gens qui commencent à m'appeler à tout le monde, t'es homoniosa un peu direct, dans ton langage, il y a des choses que tu dis, il faut modérer. Il faut modérer. Écoutez, lorsque les gens sont en train de voler et détourner l'argent de l'État, ils ne modèrent pas leur façon de voler. Ils ne modèrent pas leur façon de détourner. Ils volent avec agressivité et mauvais cœur. Alors, vous voulez que les gens qui viennent condamner ces actes-là modèrent leur langage pour vous faire plaisir? Donc, vous avez détourné, vous avez volé, et vous attendez que nous, les autres là, venons vous applaudir. C'est ça? Non. L'adjectif qui vous correspond, je l'ai dit. Ce qui qualifie vos actes, je l'ai dit aussi. Ce n'est pas pour vous insulter, je n'insulterai jamais quelqu'un à la télé. Je ne ferai pas. Je n'ai pas cette éducation-là. Mais il faut qualifier les actes par les adjectifs qui conviennent. Vous commencez? Vous comprenez? Donc, si ce sont les mêmes personnes, parce que ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui, qui vont devenir encore des ministres, hein? Des gens qui fêtent même une élection obtenue par tricherie. Ils sont en train de fêter déjà ça. L'irrégularité, ils les fêtent. Et pour voler, ils vont avoir peur. Pour détourner, ils vont avoir peur, surtout que c'est leur habitude. Dites-moi, ils ont passé à la délivrance où? Personne ne les a délivrés. Vous avez suivi la prière du pasteur Dalo? Oui. Épargne-nous des voleurs. Que Dieu vous aide à choisir des hommes intègres, des hommes bons. Parce que, regardez comment il a fait. Il avait sa Bible à main et puis il a baissé les mains comme ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui voulait vraiment exprimer son mécontentement. Il a fait comme ça. Oh non, nous sommes fatigués des voleurs et des détourneurs. Donc là, il s'adressait à Félix Tshisekedi. Mais oui, il s'adressait à Dieu, mais en même temps au président. Parce qu'il disait que Dieu lui-même était aussi concerné par ce discours-là. Que Dieu vous donne des hommes intègres qui vont penser au bonheur du peuple. Oui, parce que, regardez les mains. Oui. Il a baissé les mains comme ça. Parce que nous en avons marre des voleurs et des détourneurs. Est-ce que vous avez vu les pasteurs modérer ces adjectifs? Non. Lui qui est pasteur. Non. Il n'a pas modéré l'adjectif. Et moi, simple fidèle de l'église, je dois modérer mes adjectifs devant des détourneurs et des voleurs. Maintenant, ce que moi je vais demander, on ne peut pas dans un État demander au président de modérer ou de se débarrasser des voleurs sans savoir lui-même le président s'il est dans les lots ou pas. Il faut apprendre la cohérence. Parce que si quelqu'un n'est pas voleur, quitter le milieu des voleurs ne peut pas être une demande des gens. Tu as dit que... ça va être automatique. Il y a une partie que tu as réservée pour s'adresser au président, non? S'adresser au président. Si ça vient, je vais vous dire ce qu'il faut dire au président. Merci. Alors, on va terminer par les différentes structures. Je pense que c'est le bon moment. Il faut quand même encadrer les jeunes. Pendant la révolution ici, d'ici 2028, essayer de relancer les choses. Qu'est-ce qui est prévu? Je suis très content d'avoir 5 ans de travail. Et d'ailleurs, les 5 ans sont peu. Oui. Donc, vous êtes prêt que Félix Tshisekedi glisse? Qu'il les fasse. Non, 5 ans, les 5 ans, c'est les 5 ans du mandat, non? Et c'est les 5 ans pendant lesquels nous allons nous préparer. C'est bon pour le travail. En tout cas, on va travailler sérieusement, quoi. Ça nous donne le temps de travailler. Et nous, notre travail, c'est comme on a dit, on va commencer à la base. Cette fois-ci, quand on va présenter des candidats, ça sera des gens que la population veut amener aux affaires. Des gens qui ont été formés, suivis, propulsés par la population. Et leur élection sera facile. On n'amènera pas des parvenus, quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les quartiers, parce que c'est les partis qui les présentent, et il sait déjà que les partis vont les soutenir dans la tricherie, dans la nomination, et il va s'imposer comme
envoyé ou élu de ce coin-là, alors qu'il ne l'est pas. Cette fois-ci, on n'aura pas des gens comme ça. Parce que c'est comme ça que nous réjouissons pour dire, nous allons travailler. On va aller dans les avenirs, on fait le travail, on met un responsable de cet avenir. Il va travailler lui aussi. On met quelqu'un aussi qui connaît les quartiers. Tu vois, même chose pour la commune, ainsi de suite dans toutes les provinces. Nous allons prendre notre temps, on n'est pas pressé. Nous laissons au président le temps de faire ses 5 ans s'il va les faire, selon la volonté de Dieu. Mais pendant ce temps, nous allons travailler. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons inculquer dans la tête des Congolais la notion de la République. Oh. Oui. La notion de l'État. La notion de l'État. La notion de l'État. La notion de l'État. La notion du patriotisme et du civisme. C'est très important. Quand on aura fait ce travail, montrer aux gens pourquoi bon, ça là c'est quoi le patriotisme le nationalisme vous attendrez pendant toutes ces 5 années ici, vous ne me verrez pas à la présidence, vous ne me verrez même pas ni au gouvernement, je ne serai pas là. Okay. Je ne serai pas là, ne m'attendez même pas. Même pas dans une nomination. Même une nomination, mon côté d'entreprise. Biso lobby, tokeko sala musala pour ces pays. Puisque c'est un travail qu'il n'a jamais fait. Pourquoi nous voulons le faire? C'est parce que nous avons analysé et nous avons compris que les problèmes que nous avons, le Congo est en crise d'hommes d'État. Bazamingi, quelques-uns. Pourquoi? Parce que le militantisme que devaient prêcher les partis politiques, la formation idéologique et politique pour façonner un homme politique, ce travail n'a jamais été fait. Les impères voulaient le faire avec l'Institut Makanda Kabobi à l'époque. Cette école n'existe plus. Et tous ces gens que nous avons sont des gens qui sont cooptés, les frères d'eux, l'ami d'eux, les cousins d'eux, la connaissance d'eux, et ils sont là. Regardez même ce qui se passe là. Na problème, il y a conflit à l'hôtel de ville. Toi, tu es juriste, non? Oui, bien sûr. Tu vois ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ça? Pour la population d'Abisso. Et là, on est en ville ou bien à 5 exemple. Même population d'Abisso. Azoye banayete réellement qu'est-ce qui se passe. Oyo balongolié, ote bazongisié, comment des mutuboy mutazu décision, mutuboy mutasaliboy. Papa, excusez. Monsieur, l'État c'est pas la famille, l'État c'est pas la maison, l'État c'est pas l'amitié, l'État c'est des normes. L'État c'est la loi. On est en français. Mais je dis comme awana tukutuna yo moi c'est la noté obi biso musala nisi zaka ko rappeler po moninga babiloko na beta ke tikalaga mukolo to wake madame madame votre épouse asali bourde bokanga ye ndé jour wana de to yeba ke l'état ce n'est pas la famille. Non mais écoutez mon frère, si la loi est au-dessus de tout le monde, vous croyez que ma femme à moi sera au-dessus de la loi parce que je suis devenu, écoutez. Non, écoutez pas. Mais écoutez. C'est vous qui êtes censé exécuter la loi. Si vous vous montrez faible devant quelqu'un comme ça parce qu'il est madame de tel, mais c'est vous qui biaisez les jeux. Mais ce qui est na likambo oyo et violer la loi ya mboka, ils ont ma beza pénal, ils ont punissable. Immunité. Oh papa, tout raisonnaka état comme état, tout raisonnate. Mais nous sommes en train de faire l'émission avec vous, non? Oui, parce que non, les règles. Moi je te réponds selon les règles. Je te réponds selon les règles. Christian Tshisekedi. Je dis pas que Bakangaye. Tout le monde non, Ake Makala. Président P, grand frère naïe a fait moi là, Abibo Kende, botike la na Makala dame, en attendant à piriger peine naïe. Merci. Tu as connu Kongolo Mobutu? Tu l'as connu? Oui.
Est-ce que tu sais que son père l'a envoyé en prison plusieurs fois? Son père était président de la République. Non, mais écoutez, il a montré quand même qu'il était un bon papa. Est-ce qu'il a suivi la procédure? Non, écoutez. Parce que c'est pas un papa qui doit envoyer un enfant. Écoutez. Écoutez, il demande à ce qu'on les sanctionne, on l'a sanctionné. Non, il ne peut pas demander. C'est la justice qui doit constater les faits. Il ne peut pas les sanctionner sur base d'une demande de papa. Non, écoutez. Mais quand on dit qu'il a demandé, mais il peut l'avoir accusé. Oui, parce que la même injonction, là, papa peut la donner aussi à James. Ouais. Bon, on appelle ça qui na mwana na yemoko, boka appelle James, boka appelle Glodine Dita, boka appelle. Bon, je pense que personne n'est au-dessus de la loi, même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Mais c'est lui qui doit montrer les exemples. Il n'y a pas de problème. Bisoto lobi boye. L'histoire reste. Au moins même nani phrase on a lobaki na Top Congo. Hein? Nous, tout ce qu'on a fait, on a noté. Qu'est-ce qu'on a noté? Le président a reconnu qu'elle n'avait pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire il devait faire arrêter ceux qui ont volé et détourné et détruit ces pays. Mais il les regrette, c'est-à-dire il avait besoin de les faire, mais par faiblesse, il n'a pas pu le faire. Nous, on a noté. Le jour où nous serons aux affaires, nous chercherons seulement ces dossiers, on va les réveiller. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour mener ces combats en 5 ans? Quelles sont les dispositions prises? Bon, je crois la dernière fois, j'avais lancé un appel. Nous cherchons des partenaires. Ceux qui pensent... non, écoutez. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour ces pays. Ils peuvent amener de l'intelligence sur de la matière. Tu vois, quand on crée une entreprise, il y a des gens qui viennent avec des capitaux. Il y a des gens qui amènent aussi de l'intelligence. On appelle ça pour mémoire. Dans les bilans, on met PM. Cette intelligence-là est considérée comme aussi un apport. Vous voyez? Il y a aussi des gens qui peuvent voir, bon, ça va, moi j'amène 1 million. D'autres disent, bon, moi j'amène un immeuble. Tous ces genres de personnes-là, nous avons besoin d'eux. Nous avons aussi besoin de journalistes comme vous. Parce que vous répercutez aussi les messages. Vous voyez? Si vous acceptez d'être notre partenaire, ce n'est pas mauvais. Quand nous avons une action... Moi j'accepte déjà. Merci. Moi, tout ce qui est de la révolution, en tout cas, c'est automatiquement... Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, la République est dans la rue. Le peuple n'est pas enseigné. Le peuple a zoye basusute quels sont ses droits. Parce que les droits oyaye a commis kokende ko senga ngopa mutu. J'avais répondu à quelqu'un qui m'a appelé après l'émission. Il a décidé, il est en Europe. Nando tinda susumbongo pa bande ko nangate parce que ba ke sale la ba miyibi wana ba campagne, ba ke sale ba ngoka ba campagne, ba sale ba nini la moto muni ba tondisi ba nini. Je lui ai dit maman, s'il te plaît, peut-être que tu es en Europe seulement, hein? Tu ne connais pas ce que les gens vivent ici. Les gens souffrent vraiment. On les a clochardisés comme ça pour qu'eux-mêmes ils deviennent des applaudisseurs de leur propre bourreau. Ce n'est pas de leur faute. J'ai vu les gens aller demander des pannes là, aller prendre les 10 000 là. Vous savez pourquoi? Ils se réveillent le matin, ils n'ont rien à manger. Ils appellent la place à Kozouate. Député, mon candidat, mon candidat, il a la députée. C'est Boya, à côté ça masanga. Moi qui vous parle. Mais comme ils avaient faim, ils sont allés accepter cet argent-là. Vous voyez? Alors, ils croient que c'est ça la façon de récupérer leurs droits. Vous voyez? Alors, comme ils ne sont pas enseignés, biso to ndimi na biso. Tant baninga bazo ba poste, ba PCA, ba ministre, ba nani, bazo se réjouir. Nous avons pris la décision d'aller travailler. La République nous récompensera. Même si je passe ou que ma tête tombe, la République se souviendra de mes enfants et de mes petits-fils, parce qu'on reconnaîtra que j'ai fait un travail qui a servi à la République. C'est ça ce que je vais faire. En le faisant, je n'attends pas un poste. Sinon, déjà, dans mandat ou à 5 ans, à part que vous allez élu na linga qui n'a la député. Ce qui est que Simba pété na recours, na candidat sénatorial. Ce qui est Simbi Moussala na yangwana, wana ngamu na obtenir ba nommer ngate. C'est ça ce que je vais faire. Et on va travailler. On va vraiment travailler. Le numéro au Congo, c'est le plus 243 89 280 54 11. Le numéro, il y a Europe, c'est le plus 33 7 51 20 72 92 ou 72 92. Au Congo, c'est le plus 200. Au Congo, plus 243. 84 95. Sozo bando non 95. Oso compliqué bateau. Ok. 0,80 gratuité ça bien été, enseignement ça bien été.
Nous avons compliqué. Ok, plus 243. Ouais, plus 243. 89. Donc, plus 243, 89. 5, plus 243, 89, 280, 54, 11. Voilà. Et le numéro de l'Europe, c'est le plus 33, 7, 51, 20, 72, 92. Voilà. Donc, le lobby, toujours Kendeko Sala Moussala. Les amis de la Belgique, à partir de samedi, je serai là. S'il y a quelqu'un qui trouve qu'on peut travailler ensemble et qu'on peut commencer les mouvements là-bas, nous avons déjà un représentant là-bas qui est à Charleroi, c'est M. Alain Diza. Mais s'il y a d'autres personnes en Belgique, pardon, à Bruxelles, à Mons, Liège, tout ça, et vous trouvez qu'on peut travailler, commencer ce travail-là aussi, à ce niveau-là, nous serons d'accord. En France même, à Londres aussi, je vais venir et je suis en train d'aller chercher les visas pour aller au Canada parce qu'il y a quelqu'un, à partir de votre émission, merci, qui m'a appelé. Vraiment, je vous remercie. Votre émission nous a donné... La dîme, on va amener dès qu'on aura quelque chose. Trois personnes nous ont invités. Il y a quelqu'un qui est au Canada. Il a accepté, il a vraiment apprécié l'émission que nous avons fait. Il dit, ce genre de choses, on doit les faire au Congo pour éveiller le peuple afin que les choses changent. Il est prêt à travailler avec nous dans l'anonymat. Je suis d'accord. Je vais aller chercher les visas du Canada à partir de la France. Et puis, on va aller les rencontrer, voir de quelle manière on va travailler. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi faire la même chose, faites-les. Merci. Parce que nous avons besoin de quelque chose pour travailler. On a passé 50 minutes d'interaction et d'échanges politiques dans nos installations ici en direct à CML13 Télévision sans s'en rendre compte. Parce que le sujet était tellement intéressant, ça concerne les peuples et tout ce qui concerne les peuples, nous devons être résolument engagés. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres, mesdames, messieurs, de participer à cette grande tribune, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous regardez la caméra, message au président de la République. Ici, je dois arranger parce que je parle au père de la nation. On a discours avec père de la nation. Avec tout honneur. On a discours au père de la nation, le commandant suprême. On a discours à rapproche à l'Union sacrée. On a dit que le chef de l'État. Or, il y a Félix Tshisekedi na IDPS pendant 18 ans. Joseph Kabila président. Ce titre-là, il est constitutionnel, il est officiel. À son époque, la constitution existait. Qu'on le veuille ou pas, il est le père de la nation. Joseph Kabila était aussi le père. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est leur problème qu'ils avaient avec le régime de Kabila. Moi, je n'ai pas de problème avec ni lui, ni le président Kabila. Merci. Moi, mon problème, c'est la nation congolaise. Avec toute déférence et respect, monsieur le président, je voulais vous demander de commencer à faire quelque chose, à écouter même ceux qui ne sont pas avec vous. C'est important parce que vous n'êtes pas seulement les pères de ceux qui sont dans l'Union sacrée, vous êtes les pères de la nation. Je vais vous demander quelque chose si vous accepterez de le faire. Nous avons compris que la majorité des gens qui font la politique ou qui assument des fonctions officielles les assument non pour servir l'État, mais c'est pour servir leur poche et leur famille. Dans tout ce que nous attendons, quand vous parlez, vous voulez changer les choses et les améliorer même. Aujourd'hui, les entreprises du portefeuille sont par terre. Parce que c'est depuis longtemps devenu des gâteaux des partis politiques. Donc les partis politiques, c'est les partages. Parce qu'ils ont autant de députés, parce qu'ils ont tel. Je vous demande une chose. Si pour une fois, vous pouvez arrêter de faire des entreprises publiques, des gâteaux des partis politiques. Partagez-vous les postes ministériels et tous les autres postes que vous avez. Laissez les entreprises de l'État être dirigées par les fils maison. Merci. Des gens qui ont fait carrière, qui connaissent et qui maîtrisent bien cette entreprise. Nommez ces gens-là. Parce que quand vous mettez des DG, des gens qui viennent des partis politiques, ils ont des comptes à rendre à leurs partis politiques qui les ont propulsés. Merci. C'est pourquoi ils se donnent la peine de voler vite. Merci. Détruire, mais même si l'entreprise tombe, ce n'est pas son problème parce qu'il a déjà servi les partis et il s'est servi. Nous avons besoin de garder nos entreprises même après votre départ. Merci. S'il vous plaît, faites ça. Deuxième chose. Non, c'est juste une minute. Ah, une minute seulement. Ok, ne fût-ce que ça suffit déjà. Merci. Et... Non, ça je garde. On en parlera autre fois. Merci. Merci. Alors, une minute.
de messages au président. Monsieur le Président, vous savez ce qui est devenu une culture pour nous, pour SEMEL, pour la libre opinion, pour l'opinion libre et pour des gens qui n'attendent rien de vous en termes de nomination. Je pense que c'est quand même important d'accorder attention. À la fin de chaque émission, on adresse toujours un message au président de la République parce qu'on ne voudrait plus passer par des tournures de gens qui représentent une menace pour la République, pour le développement du Congo. Monsieur le Président de la République, tout le monde sait que vous avez échoué au premier mandat. Tout le monde sait que vous avez échoué. Et commençant par vous-même, Monsieur le Président, vous savez que vous avez échoué. Et seuls les sorciers, Monsieur le Président de la République, seuls les sorciers aiment les échecs à vie. Mais tous ceux qui croient en Dieu aiment le changement, aiment la transformation. Monsieur le Président, si vous voulez ne fût-ce qu'arriver à 10% du mandat pour le second mandat que vous avez maintenant, qu'aucun membre de votre gouvernement passé ne revienne. Pas un seul, Monsieur le Président. 2, si vous voulez réussir pour le second mandat, faites un effort de mettre en place des critères de choix pour nommer des animateurs des institutions de la République. Des critères. Que quiconque n'en répond pas ne soit pas nommé. 3. Monsieur le Président de la République, pour que vous puissiez gagner, réussir à votre mandat, parce que ce mandat est un mandat qui détermine votre avenir politique, la réputation de votre famille et la sécurité de toute votre famille politique. Tout dépend, tout se définira dans ces mandats. Plus vous faites mal, plus vous vous exposez vous-même et vous exposez les autres après le départ du pouvoir. Plus vous faites bien, plus vous créez la sécurité et la protection, l'autoprotectionnisme rationnel de toute votre famille politique et biologique. Monsieur le Président, débarrassez-vous d'une luxure qui crée un décalage entre votre vie et la vie du peuple. Monsieur le Président, votre vie est à 98% et la vie du peuple congolais est à 0,005. Ce peuple-là, sous prétexte qu'il vous a élu, parce que moi je n'ai pas voté, mais je sais, ça pouvait être possible qu'on vous a élu. Monsieur le Président de la République, votre vie à vous seul coûte énormément cher. Et cet écart de vie entre les peuples et vous crée des injustices distributives. Et ça crée la jalousie, ça crée la haine, ça crée la méchanceté, ça crée la convoitise pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui n'ont pas, ne fût-ce qu'un petit bureau comme moi, n'accepteront pas vous voir rouler avec 85 blindés, vous seul qui ne représentez aucune menace, coûtant des millions au trésor public, contrairement à un Congolais qui vit du pain, de l'arachide, de manioc, de maïs. Ils n'accepteront jamais vous voir à la tête du pays. Si vous voulez que le Congolais vous accepte encore, faites un effort de créer un équilibre entre votre propre vie, la vie de votre famille, la vie de vos collaborateurs, proportionnelle à la vie du peuple. Moi, je pense que je peux récupérer ma deuxième minute. Allez-y. Ok. Termine. Il y a la deuxième chose que je voulais dire. Je voulais arrêter, mais je pense que c'est important de le dire au président. Monsieur le Président, je peux m'opposer à votre pouvoir, mais sur des décisions qui concernent la survie de l'État, je pense que s'il y a un acte qui est salvateur pour les pays, je peux vous soutenir. Je voulais vous donner un petit conseil, parce que moi, j'avais suivi religieusement votre interview sur Top Congo. Il y a des choses que j'ai déplorées. Écoutez, on ne fait pas la publicité de la guerre. Et je pense qu'un pays qui veut sérieusement faire la guerre n'annonce pas au public comme ça, publiquement comme ça, les armes qu'il a. On ne les fait pas.
Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais moi, je n'ai pas encore vu ça. Lorsque vous annonciez que notre armée est prête aujourd'hui d'attaquer les Rwandais à partir du Congo sans envoyer des troupes au sol, qu'on a des armes capables de les lancer à partir du Congo et atteindre Kigali, je ne crois pas que c'était vraiment important de le dire. Parce que il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des batteries anti-aériennes et des fusées anti-aériennes. C'est-à-dire, si vous dites déjà à l'ennemi qu'on veut attaquer, qu'on a de telles sortes d'armes, c'est-à-dire, vous êtes en train de les prévenir, de se protéger. Lui aussi, derrière lui, il y a des gens qui les soutiennent, qui soutiennent cette guerre-là. N'est-ce pas qu'ils peuvent aussi lui acheter de cette batterie anti-aérienne? Vous ne voyez pas ça en Ukraine? L'Ukraine a cette batterie-là. Quand la Russie lance des missiles ou des trucs, ça dévie ça rejette ça ailleurs. Donc, c'est-à-dire, en disant ça, vous avertissez l'adversaire qui protégez-vous déjà, hein, parce que moi, j'ai des armes que je peux tirer à partir de chez moi et atteindre Kigali. Non, je ne vois pas pourquoi. Je pense qu'on a mis à votre disposition la présidence avec tous les conseillers qui sont là pour vous aider à faire votre travail. Je vous conseillerais, Monsieur le Président, Père de la Nation, de commencer à consulter votre chargé de communication à chaque fois que vous voulez aborder un auditoire donné lors d'une interview ou d'une conférence de presse. Merci. Pour éviter ce genre d'histoire. Merci avec tout respect, je vous l'ai dit, avec tout mon cœur, parce que vous êtes les chefs de l'État et les pères de la nation. Merci. Merci. Pamphile Louyeye Mayela. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Pamphile Louyeye, face à la caméra. Ndenge ba élection elekeli na Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi est président légitime? Aza... Zela na bandela question. Bandela. Oh, les lots maillés à terre. C'est pas possible. Faut que tu aies toujours Mike, c'est très important. Merci. Abandonne les questions. Merci. Aux autres là-bas congolais les lots. Ouais. Au regard de l'élection et lesquelles na Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi est président légitime? Non. Non. Azali illégitime? Oui. Oui. Est-ce qu'un président Azali illégitime a qu'on bénéficier d'adhésion populaire dans Magamboa Rosala, n'a pas acte à reposer? Impossible, mais peuple a boudé les gens dans la cité. Azo boudé. Sort, il y a un président illégitime. Généralement, la démocratie est alignée. Bon, sort est à Kébélé. On a prédire Zela. Régé à l'action. Je te donne déjà. Tu vois les phrases. Zela, na bandeli. Alors, il y a sort, il y a acte, il y a procédure, il y a bandeli question. Sort. Il y a un président illégitime en démocratie et Zalinine. Il sera rejeté. Par qui? Par la population. Par la population. Conséquence? Conséquence, mais il ne saura pas réussir. Il ne pourra pas. Monsieur Pamphile Louyeye, face à la caméra. Oui. La classe politique congolaise actuelle. Ce qui est là, comme Félix Tshisekedi est illégitime. Donc il faut remplacer un acteur politique moko. Il faut jouir de la grande légitimité dans le Congo. Il faut ça là. Les politiciens nyonso. Lelo. Oui. D'ailleurs, même ceux qui sont élus aussi parmi les à part Félix Tshisekedi, ce qui est là, non, je vais me reposer, je ne peux plus continuer à être président. Tout ce qui est là, on a Congolais moko. Au remplacer. Mais c'est moi. Te nabi yo te yo pona. Ngana pona. Na bao bazana na pona mutute. Te nabi na Congo. Na Congo. C'est la classe politique zela, zela mke.
On met la classe politique à Congo. Zwa Mutumoko. Au juillet, au remplacé par le président de la République actuelle, je suis fatigué, je dois aller me reposer. Au tient Mutumoko na classe politique au Kochanani. Azate. Non, ça dit que vous avez obligé si vous avez tient Mutumoko. Nous avons obligé. C'est-à-dire qu'il est obligé qu'il faut remplacer na Mutumoko parce qu'il est comme fatigué, il faut avoir paiement. Au juillet, Mutumoko au remplacé na classe politique au Kochanani. Bien. Azate. On a demandé les questions dans le biboye. Parce que c'est le meilleur des meilleurs. Je n'ai même pas dit ça. Donc, on sous-tend que les gens ont demandé les questions. Dans la classe politique à Congo, tout sengi ozo Mutumoko, au remplacer na Félix Tshisekedi pour être la meilleure président ou à la moindre mal, yoko zo au chanani. Lelo. Mais Azate? T'es dans le biboye. À partir du moment où on est obligé qu'il faut remplacer na Mutumoko, au chanani. Pasteur Roland Dalo. Tu es dans la classe politique. Dans la classe politique? Moins bien. Zéla. Non, je réfléchis. Je vais te donner un nom. Attendez. Apparemment, je commence à analyser. Non, écoute, je commence à analyser. Nani namona bien. Zéla, attendez. Je te donne un nom. Émission. Je te donne un nom. Ok. Il y a un garçon que j'apprécie beaucoup. Thierry Moussenepo. N'apprécie pas. 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 N'apprécie pas.